Bonjour les amis et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on réalise l'isolation du fourgon. Pour ça, j'ai choisi de l'Armaflex en 25 mm pour les côtés. Au sol, j'avais mis du 19 mm et j'ai aussi pris du 10 mm pour tout ce qui est renfort. En ce qui concerne la pose, c'est plutôt très facile à réaliser. Il te faudra 1 mètre et un bon couteau. Une fois que tu as mesuré et coupé ton Armaflex à la bonne longueur, je m'assure que celui-ci rentre bien avant de le renlever pour enlever petit à petit le collant. Donc comme tu peux le voir, j'enlève d'abord une toute petite partie avant de reglisser l'Armaflex à sa place initiale, ce qui n'est pas toujours facile si tu vas loin dans les renforts. Une fois qu'il est collé au fond, je m'assure qu'il soit bien à sa bonne position et j'enlève doucement le collant en prenant soin de bien chasser l'air petit à petit. C'est pas si compliqué que ça, c'est juste que ça prend un peu de temps si tu es minutieux. Comme tu peux le voir, le film plastique qui protège le collant se retire plutôt facilement. Ensuite, t'as plus qu'à bien appuyer et chasser l'air. Et donc pour la découpe, rien de compliqué, il te faudra 1 mètre pour reporter ta mesure, d'un marqueur et d'une règle. Enfin, en tout cas, quelque chose de droit. Moi, ici, j'ai utilisé une planche. Bah oui, je n'ai pas de règle. Franchement, les coupes, elles sont quand même assez nettes avec ce couteau-là. J'utilise ce genre de couteau. C'est un couteau d'électricien, mais franchement, les coupes, elles sont vraiment clean, il n'y a rien à dire. Je suis assez satisfait de ce petit couteau là. Si ce couteau t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Ensuite, comme tu peux le constater, l'opération se répète. Une fois que j'ai coupé mon Armaflex, je m'assure qu'il soit à la bonne dimension en le présentant. Et puis je le renlève, je décolle le collant et je le fais glisser petit à petit. Tu peux constater que mon Armaflex est assez épais, 25 mm, et dis-toi que sur la plupart des surfaces, je l'ai doublé. Donc j'ai 50 mm, voire plus à certains endroits. Franchement, ça se fait assez bien. Hein. Si on part bien dès le début, après il n'y a plus qu'à faire coulisser le papier derrière. Franchement, c'est galette. Il n'est pas précisé de montrer en vidéo, mais évidemment, avant de coller l'Armaflex, on passe tous les camions de nettoyage.
the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Pour le plafond, c'est exactement la même chose. C'est pas plus compliqué. Et en plus, tu peux te servir de ta tête pour maintenir l'arme à flex. Ce qui est super avec l'arme à flex, c'est que c'est un matériau assez souple et qui peut aussi coller sur les arrondis. J'en profite donc pour isoler mes passages de roue. Mais avant de coller l'arme à flex, je passe un coup de dégraissant de partout. Tu peux utiliser du White Spirit, ça fait largement l'affaire. Et pour finir, je colle des bandes d'arme à flex sur mes découpes pour m'assurer d'une bonne isolation. Pour l'isolation de mes portes arrière, je me fais un gabarit en carton que je découpe petit à petit jusqu'à avoir la bonne dimension. Évidemment, ça demande de l'ajustement, donc beaucoup d'allers-retours, mais au moins je suis sûr d'avoir un truc parfait. Une fois que j'ai fini mon gabarit, j'ai plus qu'à le poser sur l'arme à flex pour ensuite tracer les contours.
Puis là encore, je passe un petit coup de cleaner, histoire de bien dégraisser les parties où je vais coller l'Armaflex. Mais avant de coller mon isolation, je passe un petit coup d'anti-rouille sur toutes les petites rayures. Et comme je suis un peu parano, je crois que j'aurais dû repeindre la porte. J'ai fait de ma porte un dalmatien. Et comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je double mon isolation dans les enfoncements les plus prononcés, ce qui me fait une isolation de plus de 50 mm, car à certains endroits, je rajoute du 1 cm au niveau des renforts. Et je t'avoue que j'ai comblé le plus possible avec toutes les petites chutes que j'avais. Dis-moi ce que tu as pensé de mon isolation et n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu as isolé ton van. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te remercie et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!